Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom saison 3, le podcast qui aide les parents, mamans, papas, entrepreneurs et atypiques à construire leur écosystème digital idéal grâce au Human Design. La thématique du jour, je vais vous parler des thèmes de connexion. Donc je fais suite au dernier épisode précédent que j'ai fait sur le thème 9.0. Là je vais parler des copains, des 4 autres thèmes qui constituent les thèmes de connexion. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça nous apprend? Bien entendu, si cet épisode te plaît, que le podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner, déjà si ce n'est pas déjà fait, et à partager ou à commenter, tout simplement. Alors, dans mon épisode précédent, je te parlais du thème de connexion 9.0, nulle part où aller. Donc, si tu as ce thème-là, je t'invite plutôt à aller consulter cet épisode-là parce que vraiment, je l'ai dédié à ce thème-là qui est très, très présent dans mes énergies, dans notre dynamique familiale. Il est omniprésent. Voilà, je rappelle que Fabien et moi, on est sur le thème 9.0. Le pentafamille est sur le thème 9.0, la relation père-fils est sur le thème 9.0, donc voilà, j'avais des choses à dire, donc j'en ai fait un épisode à part. Donc voilà, si vraiment ça t'intéresse, je t'invite à écouter mon épisode précédent. Dans celui-ci, je vais plutôt m'attarder sur les 4 autres types de connexion. Alors, petit rappel juste pour info, donc on retrouve les thèmes de connexion dans les duos, donc on appelle ça une charte de connexion. Donc, c'est-à-dire, voilà, comment 2 personnes se connectent entre elles, comment elles interagissent entre elles, quelle énergie elles forment quand elles sont ensemble. On les retrouve également dans le penta, donc il s'agit donc de la connexion en tant que petit groupe, donc c'est-à-dire de 3 à 5 personnes. Donc voilà, ça se prête bien aux familles, le pentafamille, 3-5 personnes généralement, c'est un peu le nombre qu'on a dans les familles, ou il existe aussi le penta BG5 qui se concentre sur la dynamique énergétique de petites équipes commerciales, donc là on est plutôt sur la partie business. Donc dans le cas d'une famille, on peut analyser ces éléments afin de comprendre comment s'harmoniser ensemble, voilà, d'identifier quel type d'énergie on forme quand on est ensemble et puis comment harmoniser nos énergies quand on est ensemble. C'est ce que je me suis amusée à faire moi à l'arrivée de mon fils et c'est comme ça que j'ai vu qu'on était en thème 8.1, mon fils et moi, alors que le duo père-fils est en 9.0 et que le pentafamille est en 9.0. Alors, je vais vous faire un petit résumé de chaque thème, des 4 qui restent, du coup. Donc, je commence par le thème 8.1. Donc, le thème 8.1, c'est amusez-vous. Alors, c'est la formule où il y a 8 des centres qui sont activés par le duo ou par le groupe. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même un centre qui n'est pas activé. Donc, il est ouvert, il n'est pas défini sur les 2 cartes, sur les 2, enfin sur le pentafamille aussi. Donc, c'est par ce biais-là que ça va permettre à ces personnes de s'ouvrir ensemble. Donc, elles peuvent développer des domaines d'intérêt en commun, elles peuvent faire des choses ensemble, découvrir le monde ensemble. C'est un type de lien vraiment très sain entre 2 êtres ou vraiment un petit groupe. Souvent, c'est dans les duos qu'on le voit le plus, mais ça peut influencer tout le groupe aussi. Donc voilà, on est plus dans la découverte, dans les centres d'intérêt en commun, faire des choses ensemble, découvrir les choses ensemble, etc. De mon côté, moi, je suis dans une relation 8.0 avec mon fils, le duo mère-fils. Donc, bon, c'est encore un nourrisson à l'heure où je vous parle, mais pour ma part, en fait, je détecte déjà cette énergie. Je suis clairement celle qui l'éveille, qui lui fait découvrir des choses, les textures, les bruits, la musique, la lumière, voilà, les parties de son corps, etc. Je joue beaucoup avec lui là-dessus, même s'il est tout petit. Mais en gros, il découvre avec maman, puis après il fait aussi avec papa, mais c'est d'abord avec maman, ça s'est installé tout seul, cet ordre-là. Pourtant, je veux dire, on est vraiment 50-50 avec notre enfant, et voilà, Fabien, il l'a autant que moi, mais c'est pas tout à fait la même énergie, effectivement, ils font pas les mêmes choses quand ils sont père-fils. Je sais pas, naturellement, le rôle m'est revenu, en fait, c'est comme ça que ça s'est décidé, que c'est comme ça que ça s'est... J'ai laissé faire les énergies, et effectivement, c'est plus comme ça que ça s'est fait, que ça s'est dessiné. Autre chose aussi, quand mon petit bout est avec moi, il y a de la place pour d'autres personnes, puisque voilà, il y a un centre qui est ouvert, donc voilà, on peut faire interagir d'autres personnes, on peut intégrer d'autres personnes avec nous dans le duo. Donc papa vient souvent se greffer en fait.
Le contraire n'est pas forcément vrai, parce que quand bébé est avec papa, vu qu'ils sont en 9-0, hein, le message c'est complet, qui est envoyé, et je me suis aperçue du coup que naturellement j'ai tendance à m'éclipser et à les laisser tout seuls, tous les deux, effectivement. Quand on observe nettement moins ce phénomène quand moi je suis avec le petit, tout simplement parce qu'on n'a pas la même énergie, on est en 8-1, et papa vient naturellement s'amuser avec nous. Et alors que l'inverse n'est pas forcément vrai, hein, voilà, quand ils sont tous les deux, j'ai tendance à les laisser père-fils et moi je fais autre chose, quoi. Voilà. Et pareil, ça s'est fait naturellement, hein. Donc voilà, je vous invite à observer, hein, ce qui s'est mis en place naturellement, hein, dans vos foyers, dans vos équipes ou dans vos duos. Vous allez voir que souvent, enfin moi en tout cas, nous on retombe sur nos pattes, hein, quand on vérifie par rapport au Human Design, effectivement ça colle, hein. Donc voilà, mais c'est bien d'en avoir conscience, parce que pour le coup, moi j'en avais pas conscience en fait, hein. Le fait de la mis en lumière avec le Human Design, du coup en tout cas je le mets en mots, on en prend totalement conscience, et effectivement on est tout à fait conscient de ce qui est en train de se jouer énergétiquement, et du coup ça nous permet aussi de mieux respecter ces énergies, et d'aller dans le bon sens aussi pour que ça convienne à tout le monde. Autre thème, donc je continue dans ma liste, le thème 7-2. Si vous avez le thème 7-2, donc c'est le thème travail à faire. Alors, c'est la formule où il y a 7 centres, hein, qui sont activés, qui sont connectés, qui forment une seule définition, et qui semblent se compléter, hein, effectivement. Mais il y a 2 centres ouverts, hein, ou non définis, voilà. Ce qui signifie que dans le duo, ou en tout cas dans le penta, il est possible que 2 intérêts différents ou plusieurs intérêts différents se forment, hein, au sein de cette dynamique énergétique. Voilà, où la présence du partenaire ou des partenaires est non seulement nécessaire, mais parfois complètement inutile. Hein, on peut avoir besoin des autres, mais en fait, voilà, il va y avoir besoin d'espace. En fait, c'est un type de connexion, un type de relation qui va avoir besoin de plus d'espace. Qui va nécessiter effectivement qu'on respecte les moments un peu de solitude des membres, voilà, ou que peut-être certains se mettent à 2 et que l'autre soit un peu tout seul, enfin ça dépend des configurations qu'il peut y avoir, mais voilà, ça va être un type de relation qui va avoir besoin d'espace, et il faut que ça soit respecté si on veut que ça fonctionne. Ça va être important de comprendre ici les différents intérêts de l'autre, hein, des autres qui sont dans la dynamique. C'est le type de connexion où une petite pause peut être très saine en fait, hein. C'est là où, attention à la vision, hein, que vous avez de la pause, des breaks, c'est souvent mal vu, on associe souvent de la négativité, voilà, à la pause. Ça veut dire qu'ils m'aiment plus, ça veut dire qu'ils veulent pas être avec moi, ça veut dire que je dérange. Non, non, pas du tout. Dans ce genre de relation, dans ce genre de connexion, hein, le 7-2, c'est très sain de faire une pause. Hein. Il va y avoir des moments où effectivement c'est nécessaire d'être ensemble, puis il va y avoir des moments où c'est complètement inutile, donc une pause est nécessaire pour revenir de plus belle, hein, dans la relation. Donc voilà, attention à la vision, hein, qu'on a de la pause, vraiment dans ce thème-là, c'est absolument pas quelque chose de négatif, hein. Au contraire, c'est nécessaire au bon fonctionnement, voilà, de ce genre de connexion, hein, le 7-2. Hein. Je continue dans la liste, le thème 6-3. Donc 6-3, c'est mieux vaut être libre. Alors, 6-3, c'est une connexion qui va fonctionner beaucoup mieux lorsqu'on va se donner beaucoup d'espace. Hein, ça veut dire qu'il y a 6 centres actifs, 3 qui sont ouverts. Donc il y a encore plus d'intérêts différents, il y a encore plus, voilà, de différences en fait, hein, qui vont se former. C'est une énergie qui peut tendre d'ailleurs plus vers le loup solitaire en fait, hein. Elle peut être même très loup solitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien fort, hein, par contre. Voilà. Mais voilà, c'est des énergies où il va falloir respecter les espaces de chacun. Donc c'est un besoin d'espace, c'est simplement un besoin d'espace. Ça demande d'apprécier la solitude pour se ressourcer et revenir du coup de plus belle dans la connexion. On peut retrouver ce thème par exemple dans les relations de type union libre, ou voilà, des connexions comme ça très libres, où on passe un très bon moment quand on est ensemble, mais voilà, il y a besoin de solitude à côté, il y a besoin d'espace à côté, pour respecter aussi les besoins individuels de chacun. Voilà, encore une fois, attention à la vision, hein, qu'on a, voilà, de ces moments de solitude, de ces moments de ce besoin d'espace. Ce n'est pas de la négativité, c'est un besoin, hein, voilà, c'est aussi les différences de chacun qui apportent la richesse, hein, d'une connexion 6-3, parce que du coup il va y avoir plein d'intérêts différents, de la diversification en fait, hein, dans ce type de connexion.
Voilà. Donc c'est une connexion qui est vraiment placée, moi je dirais, ouais, qui envoie un petit peu le message union libre, en fait. Hein. Il y a des très forts liens, mais la liberté c'est important. Il y a un dernier thème qui est le thème 5-4, où finalement, alors le titre c'est ce n'est plus une relation. Alors dans quel sens, hein, effectivement, faut un petit peu se renseigner là-dessus. Donc c'est un scénario, voilà, où il y a 5 centres qui sont définis et 4 qui sont indéfinis ou ouverts. Donc il y a des intérêts différents, c'est clair, il y a des principes, des valeurs, des visions du monde différentes dans ce genre de relations et qui peuvent potentiellement amener au conflit. Hein. Comme je dis, effectivement, plus il y a de différences, plus ça peut amener du conflit. Encore une fois, tout dépend de la vision, tout dépend de l'acceptation aussi des différences de chacun. C'est souvent là que ça peut créer des tensions, inutilement d'ailleurs. Et pourtant, si cette connexion est correcte, donc si vous avez bien tous respecté vos stratégies, vos types et vos stratégies pour rentrer dans cette connexion, il peut y avoir un très très grand potentiel dans cette connexion pour se sentir beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique que toutes les autres parce que c'est la plus diversifiée en fait. Donc c'est la plus riche, effectivement. Ça peut faire des connexions très riches, encore et toujours si les différences de chacun sont comprises et acceptées et si le besoin d'espace de chacun est respecté. Voilà, là il y a des compromis à trouver. Mais ici on se base sur le principe que les opposés s'attirent et se complètent. Voilà, donc il y a des opposés effectivement dans ce type de relation, mais encore une fois ça fait la richesse de la relation, ils s'attirent, ils se complètent. Mais c'est pas ici, si vous voulez, la même complétude que le thème 9-0. Ça peut faire quelque chose de très fort, effectivement. Mais voilà, on est sur un type de complétude complètement différente de celle du 9-0, qui est vraiment, on se complète à 2 ou à 3, 4, 5. Voilà, mais on va dans le même sens, il y a vraiment une fusion. Alors que là, c'est pas fusionnel, c'est vraiment les opposés s'attirent. Donc il y a vraiment des différences de principes, de valeurs, et c'est le patchwork en fait de tout ça qui fait la force de ce type de connexion, de ce type de relation. Voilà, donc ici on sera plus dans de l'exploration, finalement c'est découvrir des nouvelles facettes de l'autre qui manquent pas de surprendre en fait, voilà, à condition qu'il y ait une compréhension mutuelle qui soit établie, effectivement. C'est une connexion qui demande d'accepter les différences des autres. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cet épisode sur les grandes lignes de chaque thème de connexion. Voilà, au niveau des duos, des pentas, et si c'est le penta BG5, et bien entendu on l'applique au marketing, au commercial, en tout cas sur l'axe commercial, sur une équipe commerciale, une petite équipe commerciale. Perso, moi au passage, je me suis amusée à faire le penta BG5 de mon foyer, donc si on devait former une équipe commerciale avec mon fils et mon conjoint, j'en ai appris sur moi en formant, voilà, en regardant le Penta BG5 de la famille, finalement, si on devait faire du business ensemble, au passage, j'en ai aussi appris sur moi par rapport à la dynamique énergétique qui se dégageait. Donc voilà, c'est toujours un très bon moyen d'en apprendre en voulant étudier l'équipe, justement, on en apprend aussi sur soi, dans tous les cas. Donc ça reste un très très bon travail, voilà, aussi bien pour s'harmoniser avec les autres que pour en apprendre sur soi. Je te laisse méditer sur toutes ces infos. J'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie de communication, façon d'interagir, façon de se connecter. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.